qui est congolais au regard de la loi de 2004 qui nous régit jusqu'à ce jour. Il y a des Congolais d'origine, mais aussi des Congolais par acquisition, donc des naturalisés. Les Congolais d'origine, il y en a de trois sortes. Premièrement, les Congolais par appartenance. Deuxièmement, Congolais par filiation. Et troisièmement, Congolais par la présomption de la loi. Ça, c'est la première catégorie des Congolais d'origine. La deuxième, ce sont les Congolais par le fait de la naturalisation, et on parle de la nationalité par acquisition. Rentrons dans la première catégorie, dans laquelle il y a trois sous-groupes. Les tribus et les ethnies et les territoires qui avaient constitué la RDC à l'indépendance, ces groupes ethniques sont, si vous appartenez à ces ethnies ou à ces territoires, à l'indépendance de la RDC, eh bien, vous êtes Congolais d'origine. Mais là, c'est par appartenance. Mais si vous avez un parent, soit le papa, soit la maman, soit les deux, qui ont la nationalité congolaise, et vous, vous êtes leur enfant, par le ius sanguinis, vous êtes Congolais d'origine par filiation. Soit c'est la maman qui vous transfère, soit c'est le papa, ou les deux. Troisième groupe dans les Congolais d'origine, c'est par la présomption de la loi. C'est la loi qui présume. C'est le cas, par exemple, d'un enfant nouveau-né qui est retrouvé à Kinshasa, un bébé retrouvé à Kinshasa, dont on ne connaît pas les parents. Cet enfant nouveau-né est présumé par la loi congolaise comme étant un enfant de nationalité congolaise. Même si on parvenait à dire qu'il est fils d'apatride, c'est une fille d'un apatride, des personnes sans nationalité, ou des personnes avec une autre nationalité, une nationalité étrangère, tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance, il n'y aura pas une affiliation établie, cet enfant nouveau-né sera considéré comme étant Congolais d'origine, par la présomption. Et puis maintenant, la deuxième catégorie, c'est les nationalités qu'on acquiert après la naissance. Ça signifie que vous êtes Congolais ou vous êtes étranger. Vous optez, vous faites une demande pour avoir une nationalité congolaise. C'est le cas d'un Belge qui solliciterait la nationalité congolaise. Eh bien, si après le respect de la procédure, cette nationalité lui est donnée, eh bien, c'est une nationalité acquise. On appelle ça une nationalité adventice. Ce n'est pas la couleur de la peau qui détermine la nationalité. D'ailleurs, si on regarde bien, on lit la loi, notre loi sur la nationalité, mais aussi au regard des instruments internationaux auxquels fait partie la RDC, il est interdit de faire une discrimination du point de vue racial, ainsi de suite. Et donc, ce sera une discrimination négative et qui sera sanctionnée. Et donc, un Muzungu, un bébé Muzungu, nouveau-né, retrouvé à Kinshasa, à Lubumbashi, au Kivu et tout ça, sans que les parents ne soient connus, la loi dit ceci: cet enfant est présumé être congolais d'origine. C'est une présomption simple, c'est-à-dire, ça signifie on peut apporter la preuve contraire. Les parents peuvent venir pour dire non, cet enfant, c'est vrai, nous n'étions pas là, ou bien il s'est égaré, on l'a perdu, on l'a volé, et ainsi de suite.
c'est notre enfant, et là, on établit maintenant une filiation à l'égard de ses parents. Par conséquent, cet enfant, si ses parents sont étrangers, l'enfant ne sera plus congolais, mais étranger. Mais tant que la filiation n'est pas établie, jusqu'à toute sa minorité là, cet enfant reste congolais d'origine, mais par la présomption de la loi. Prenons que mon père soit congolais, ma mère étrangère, de nationalité étrangère. Si j'étais mineur, je serais congolais, n'est-ce pas, de par ma mère, ou étranger de par mon père. Mais tant que je vis en RDC, je suis congolais par rapport à ma nationalité que j'ai. Mais à la majorité, je fais l'option. Je dis, ok, j'ai la possibilité de rester congolais ou d'être étranger. Et donc, quand j'opte pour la nationalité étrangère, eh bien, je perds ma nationalité congolaise. Le conflit de nationalité, il est à deux niveaux. On peut avoir un conflit positif de nationalité ou aussi un conflit négatif de nationalité. Dans le conflit négatif de nationalité, c'est le fait pour une personne de ne pas avoir la nationalité. Ça signifie un apatride, un hématlos, on appelle hématlos. Donc la personne a perdu la nationalité, donc la personne n'a pas de nationalité. Ça, c'est un conflit négatif. Mais dans le cas de pluralité des nationalités, nous sommes dans un conflit positif. Donc la personne a plus d'une nationalité. Et dans le cas d'espèce, au regard de notre droit congolais de la nationalité, il n'est pas permis qu'il y ait de cas de pluralité de nationalité. Donc, la personne ne peut pas avoir plus d'une nationalité. Donc, une personne congolaise ne peut pas avoir plus d'une nationalité. Il est vrai, je me souviens à l'époque où M. Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale, il avait relevé cette question qu'il y avait des gens qui avaient double nationalité. Donc ces gens étaient en marge de la loi. Et un moratoire avait été donné. Il y a eu un gouverneur du Kasaï, et puis d'autres députés, ainsi de suite. Et un moratoire avait été donné pour qu'ils puissent se régulariser et faire l'option. Aujourd'hui, est-ce que le moratoire avait été respecté? Mais si on doit appliquer la loi telle qu'elle est dans sa lettre et dans son esprit, ces personnes ont perdu. Les personnes qui ont la nationalité étrangère ont perdu la nationalité congolaise. C'est un néologisme. D'ailleurs, il y a eu toute une recherche en 2007 par une université canadienne sur la congolité, parce que autour de 2006, il y avait des campagnes, lors des campagnes électorales, ce mot a été calqué de l'ivoirité, ce néologisme de l'ivoirité. Et c'est un mot péjoratif qui n'est pas... vous avez vu en Côte d'Ivoire tout ce qu'il y a eu. Et le thème de recherche de cette université canadienne, c'est congolité et conflit identitaire. Congolité et conflit identitaire. Et il y a plusieurs recherches, plusieurs écrits là-dessus. Et de ces écrits, il y a un de M. Paul, un auteur Paul, qui condamne le fait que nous puissions recourir à la congolité dans son aspect péjoratif. Parce que qui parle de congolité parle d'exclusion. Donc, parle d'exclusion. Or, le droit de la nationalité, il est vrai que c'est l'État qui donne la nationalité, mais il ne faudrait pas que l'État mette ses propres citoyens dans des conditions d'exclusion. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'au niveau de l'Union africaine, surtout en ce qui concerne les droits humains, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et si nous prenons l'organe, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a plusieurs dossiers qui sont référés à la Commission et qui sont liés, n'est-ce pas, directement au conflit de nationalité.
si aujourd'hui l'accent est mis, où il y a trop de polémiques sur l'acception ou le sénonologisme congolais, c'est avec raison, parce qu'on l'a vu depuis 2006, c'est que le sénonologisme, il apparaît dans la sphère ou dans un tempo suspect, dans le tempo électoral. Donc, pendant qu'il n'y a pas élection, ou pendant qu'il n'y a pas... la congolité n'existe pas. Mais quand on s'approche des élections ou des échéances électorales, eh bien, la notion de congolité, sénonologisme, est mise sur la table. Et c'est dangereux parce qu'on a vu, du point de vue de la nationalité, les questions de nationalité en RDC sont des questions qui nous ont posé des problèmes. La loi de 2004 que nous avons aujourd'hui, cette loi, c'est une loi qui a essayé de mettre tout le monde d'accord. Je vous donne juste un exemple. Je compare la loi d'avant 2004. Avant 2004, la nationalité d'origine par filiation, c'était le père seul, lui, père, le papa, qui pouvait transmettre, qui pouvait donner la nationalité à son enfant. Et pas la maman. Alors que nous savons que la RDC ne vit pas dans un vase clos. Il y a de nos sœurs, de nos mamans, nos enfants qui se marient avec d'autres personnes, d'autres nationalités. Et donc, si nous fermons cette porte, eh bien, nous resterons ici avec des gens sans nationalité ou avec des nationalités étrangères, alors que ce sont les produits, ce sont les fruits de nos enfants. En conséquence, pour apaiser tout le monde, l'option a été levée. La femme seule peut donner la nationalité d'origine, le papa seul peut donner la nationalité d'origine, ou les deux parents. Mais quand on parle de congolité, on met l'accent sur uniquement les deux parents. Donc les deux parents doivent être congolais d'origine, et en conséquence, ils vous donnent la nationalité. C'est facile de penser que quand nous parlons de Congolais d'origine, on voit seulement le sang. Non, mais je vous ai défini. Réfléchissons. Je vous ai dit que, d'après notre loi, Congolais d'origine, c'est 3 groupes. Premier groupe, par appartenance. Ça signifie les ethnies et les territoires qui étaient... Ces gens-là, quand ils naissent, ils sont Congolais d'origine. N'est-ce pas? Deuxième groupe, papa ou maman, ou les deux, par filiation. Et troisième, par la présomption. Maintenant, si vous dites père et mère d'origine, ça signifie qu'il n'y a pas que le sang. Parce qu'un père peut être du premier groupe, la mère peut être du deuxième groupe, ou troisième groupe, ça signifie que la maman était un enfant qui avait été trouvé, bébé, en RDC, par la présomption de la loi, on estime que cette maman-là, cet enfant est devenu congolais. En conséquence, on va se retrouver qu'en réalité, on n'a pas les vrais Congolais dans l'esprit de la congolité. Dans l'esprit de la congolité. J'ai lu, je suis de conversations, de débats. La loi de la nationalité telle qu'elle est là, il faudrait qu'elle reste telle qu'elle est. Bien sûr, peut-être sur la question de la double nationalité, on peut changer cette loi-là. Mais du point de vue de l'attribution de la nationalité, qu'on laisse, c'est une très bonne loi. Mais s'il y a des questions liées aux avantages politiques ou à l'accès, il y a un autre domaine, c'est le droit électoral. C'est la loi électorale qui peut être modifiée. Et même alors, on va la modifier pour gagner quoi? Quel est l'intérêt? N'est-ce pas? Pendant que la loi dit que sont Congolais d'origine, les 3 groupes que j'ai cités, et même si on renforçait, on dit les Congolais d'origine par filiation, on ne peut pas interdire ou on ne peut pas limiter. Le droit aujourd'hui, il est progressif.
ce droit donne beaucoup d'avantages à X et Y. Mais on ne peut pas faire une loi qui puisse restreindre le droit de ceux-là. Quand on fait une nouvelle loi, la loi là n'enlève pas les droits acquis. Vous me comprenez? Et donc, prendre une loi aujourd'hui pour exclure ceux-là qui sont aujourd'hui bénéficiaires de ces avantages, ça serait pécher contre la charte de l'Union africaine et en conséquence être de mauvais élèves. Moi je propose que ces questions de congolité, d'ailleurs le terme est péjoratif comme je vous l'ai dit, soient mises en jachère, mises au garage, parce que la loi qui est là sur la nationalité, c'est une bonne loi et qui permettra à ce que tout celui-là qui voudrait briguer ou exercer les fonctions politiques ou autres puisse avoir accès, n'est-ce pas, à cela selon ses capacités et ses moyens. Essayer de restreindre par des calculs politiciens, ça serait trop rétrograde. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, monsieur le journaliste, au niveau de la Commission africaine, au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, plusieurs dossiers sont portés sur la nationalité et les États perdent toujours. Il ne faudrait pas que la RDC puisse être un champ de mauvais exemples, d'autant plus que le président de la République aujourd'hui, il est président de l'Union africaine. Et nous devons briller par l'inclusion et faire en sorte que tout le monde puisse voir ses droits être respectés.